Bon les gars, vidéo super importante parce que là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te dévoiler tous mes systèmes. Tous mes systèmes qui m'ont permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et tu n'auras plus qu'à les copier et les coller. Alors tu vas voir, elle va être longue cette vidéo parce que je vais te partager vraiment tout. Et c'est exactement ces systèmes-là que toute la famille Ecomstars utilise au quotidien pour générer quasiment 30 millions de chiffre d'affaires à ce jour. Ok, je vais rien te cacher, tu auras juste à copier-coller. Donc, alors, il faut savoir que moi, ce que j'ai fait là actuellement pour vous partager un petit peu les chiffres que j'ai déjà pu réaliser. Donc là, c'est deux boutiques que je vous ai sorties parmi les boutiques que j'ai lancées ces dernières années. Là-dessus, il y a eu un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il y en a eu d'autres, mais ça, c'était deux boutiques que je voulais particulièrement souligner. Ça représente quoi en termes de profit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de chiffre d'affaires, mais on ne sait jamais combien ils margent. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en e-com, avec les stratégies que je vais vous dévoiler aujourd'hui, si vous appliquez exactement ce que je vous dis, vous allez pouvoir obtenir les mêmes résultats. On peut aller chercher des marges aux alentours de 30%. Bon, 30%, c'est à peu près 1,2 million de profits générés sur ce que moi j'appelle des brands. Et donc là, nous, on ne va pas faire du e-commerce, du dropshipping louche ou des choses un petit peu shady. Non, on est vraiment là pour faire quelque chose de durable, créer des marques qui aident vraiment les clients au quotidien. Mais tout ça, je vous expliquerai comment le créer de la manière la plus efficace possible. Et évidemment, je vous dévoilerai tous nos systèmes basés sur l'intelligence artificielle qui nous permettent justement de casser la concurrence en deux et littéralement d'avoir des résultats qui sont hors du commun dans le marché actuel. Ok les amis? Donc très simplement, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment tout de A à Z. Donc je vais vous couvrir littéralement toutes mes méthodes pour créer une marque avec le moins de risques possible, toutes les étapes pour choisir votre produit, quels sont les éléments à retrouver sur votre site, les outils IA que moi j'utilise pour scale à plus de 10 000 euros par jour sur nos boutiques, le système publicitaire exact sur lequel j'ai dépensé plus d'1,5 million ces derniers mois, la vidéo, et alors là j'insiste, ça va être un truc de malade ce que je vais te donner là-dedans, c'est littéralement comment avec une seule vidéo tu peux aller chercher directement plus de 10 000 euros de profit par mois avec juste une vidéo, en tournant une bonne vidéo. Donc ça, écoute bien. Ensuite, je vais te dévoiler littéralement tous les contenus IA que tu vas pouvoir réaliser en copiant-collant mes systèmes. Et enfin, ça c'est vraiment la petite pépite de la fin. C'est un peu la dinguerie que personne ne parle aujourd'hui et qui, moi, m'a généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à elle toute seule. C'est ma stratégie d'email. Personne ne fait ça en France. Peu de gens l'appliquent correctement aux US et je vais te dévoiler exactement cette stratégie que tu n'auras plus qu'à copier, coller voilà, sur ton business. Voilà. Donc, ça s'adresse à qui? Pour qu'on soit très clair. Ça s'adresse à soit des fondateurs de marques e-commerce. Donc, si toi aujourd'hui tu fais du e-com, que tu chiffres déjà, écoute bien ce que je vais te dire parce que vraiment tu as énormément de valeur à en tirer de cette vidéo. Toutes les personnes qui sont aussi débutants, qui ont du budget pour lancer leur marque e-commerce, pour aller chercher ces premiers 10 000 euros de profit par mois, et ça s'adresse aussi à vous. Donc vraiment, ça s'adresse à ces deux personnes-là. Si tu fais malheureusement pas partie de ces deux profils, donc si tu fais partie d'une agence, tu veux créer une marque e-commerce, mais que voilà, tu veux commencer avec 0 euros de budget, malheureusement, tu ne trouveras pas les meilleures stratégies ici parce que ce que je vais te proposer là, ça demande un minimum de budget. Moi, ce que je recommande en général, c'est 2, 3, 4 000 euros de budget pour commencer avec ces stratégies. Donc malheureusement, si tu as moins que ça ne sert à rien de regarder jusqu'au bout cette vidéo. Ça ne va pas t'apporter énormément de valeur. Par contre, si tu as du budget et que tu es prêt à te lancer pour aller chercher tes premiers 10 000 euros par mois, écoute cette vidéo parce que vraiment, elle peut complètement changer ta vie. Il y aura un avant et un après. Voilà. Si tu appliques tout. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou alors qui m'ont juste vu quelques fois sur les réseaux, je vais rapidement vous raconter comment j'en suis arrivé à là parce que c'est important de comprendre ce qui amène à un business comme ça et après je vais vous dévoiler exactement toutes les méthodes que j'utilise. Moi, jusqu'en 2022, si vous voulez, j'étais étudiant. J'étais dans une chambre de bonne de 11 mètres carrés à Paris avec les chiottes sur le palier. J'habitais au dernier étage, sans aucun ascenseur. Donc voilà, je faisais des études, j'ai fait une prépa HEC, j'ai fini top 100 HEC en maths et j'ai étudié à l'EM Lyon. Bon voilà, bref, j'étais étudiant et moi je pensais que c'était le salariat qui allait m'emmener loin. Force est de constater que jusqu'en 2022, j'en étais persuadé. J'ai commencé à faire mes premiers stages, donc j'ai bossé chez L'Oréal, je faisais de l'analyse financière, ensuite j'ai commencé à faire du marketing. J'ai vraiment fait beaucoup de choses jusqu'à 2022 où en fait j'étais encore en stage et je rentre
chez moi, je me fais agresser avec des machettes dans la rue par 4 personnes qui voulaient me voler mes habits, voulaient me voler mon argent et ce que j'avais sur moi. En 2 mots, c'était un peu une période qui était un peu difficile et je me suis dit non mais en fait Lucas, c'est juste pas possible, tu peux pas accepter de vivre dans un environnement comme celui-ci. Il faut que tu sois libre pour que tu puisses partir, tu déménages et à ce moment-là le salariat c'était juste pas une option pour moi. Et donc du coup, je décide de commencer à faire du e-commerce et ce déclic-là, il a lieu en 2022. Assez rapidement, quelques mois plus tard, je commence à réfléchir à des stratégies que je vais vous dévoiler littéralement aujourd'hui qui m'ont assez vite fait chiffrer puisque comme vous voyez, je commence en mai 2022 et assez vite, on atteint le palier des 150K par mois, 100K 3, 4 mois, 5 mois plus tard. Donc voilà, c'était assez rapide. Dans les premières journées, on faisait des chiffres à plus de 2000 € par jour. On a atteint des paliers assez rapidement des 10K day en l'espace de moins d'1 an en fait parce que voilà, là on est aux alentours des 300K par mois, on passe les paliers des 10 000 € par jour assez rapidement. Et c'est vrai que ça change complètement ma vie parce que du coup ça me permet de m'expatrier. Je me suis expatrié d'abord en Andorre pour ceux qui connaissent, une petite principauté entre l'Espagne et la France. Et quelques mois plus tard, je décide finalement de faire le pas de venir déménager ici à Dubaï et de m'expatrier voilà, pour avoir une vraie liberté entre les pseudo-bombes qui sont censées exploser autour de moi au passage. Pour l'instant, tout va bien. Donc voilà, alors maintenant on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer exactement toutes les étapes. Alors tout va être dans l'ordre et si vous appliquez exactement les choses que je vais vous dévoiler aujourd'hui dans l'ordre, c'est impossible que vous ne fassiez pas du chiffre et c'est impossible, mathématiquement impossible que si vous appliquez exactement ce que je vous dis là, vous n'ayez pas des résultats massifs. Okay, ce que je vous dis là, ça suffit déjà énormément. Bon. Alors, comment est-ce que nous on fonctionne? Moi je fonctionne avec une méthode que moi j'appelle une méthode de brand IA. Moi ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du dropshipping louche, je fais pas des choses, des systèmes un peu sombres. Non, moi je crée des marques. Je crée des marques qui permettent aux clients finaux qui achètent vos produits d'obtenir des résultats qui vont changer leur vie au quotidien. Et je pense profondément, je crois beaucoup dans tout ce qui est énergie et je suis croyant. Je pense profondément que quand tu apportes quelque chose au monde, le monde te le rend. Si tu apportes des choses à l'humanité, Dieu te le rendra en puissance fois 10 000. Et pour cette raison-là, j'ai décidé de me tourner vers cette notion de création de marque puisque l'objectif, encore une fois, il est d'aider un maximum de personnes et plus tu as d'impact, plus tu as de résultats. L'argent, c'est qu'une histoire d'énergie. Bon. Pour moi, il y a 3 principes majeurs sur lesquels je me base. La première chose, c'est le branding. On va créer une marque qui est reconnaissable pour une raison toute simple, c'est que ça te permet d'être non seulement identifié par tes clients, mais ça te permet de facturer plus cher. Pourquoi est-ce que Apple est capable de facturer 4 fois le prix de Huawei alors que globalement on peut retrouver parfois quasiment les mêmes composants? En réalité, c'est que parce qu'il y a une pomme et que cette pomme, elle est vectrice d'émotion. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir faire avec cette notion de branding. Ensuite, on va utiliser l'IA. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler, donc reste bien à l'affût. Je vais te montrer tous les outils IA que j'utilise au quotidien pour obtenir des résultats qui sont juste hors du commun, avec 10 fois moins de budget que la vaste majorité des gens qui se lancent dans le e-commerce. Et enfin, on va se baser sur ce que moi j'appelle du dropshipping éthique. Donc c'est-à-dire qu'on va faire du dropshipping, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter forcément au début des stocks, même si on pourrait le faire. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas mal de mes élèves qui achètent du stock, parfois par souci religieux, parfois par souci pur de vouloir créer une marque importante dès le début. Mais en tout cas, la vision, c'est surtout que ce soit éthique. Donc on va aller chercher des produits de qualité avec des délais de livraison qui sont courts pour obtenir encore une fois une satisfaction optimale des clients et que les clients rachètent. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de durer sur le long terme. Bon, maintenant, on va courir les 3 étapes de ma stratégie pour choisir un bon produit. Alors, première étape que moi j'utilise systématiquement, c'est que j'utilise des outils d'espionnage publicitaire. Alors moi, à l'époque, j'utilisais Minea, aujourd'hui j'utilise TrendTrack. Donc je te recommande, j'ai rien à gagner à te recommander TrendTrack. Je t'invite vraiment à regarder un petit peu comment ça fonctionne. C'est pour moi un des meilleurs outils qui va te permettre d'espionner les boutiques concurrentes et les boutiques qui en ce moment font de l'argent. Bon, là-dessus, tu vas avoir pas mal de data et tu vas pas juste trouver une boutique parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient cette erreur-là de trouver une boutique qui fonctionne pseudo aux États-Unis, de la dupliquer, de la lancer en France et ensuite de prier pour que ça marche. La réalité aujourd'hui, c'est que il faut que tu fasses
des modifications. Si tu ne fais pas de modifications, ta boutique, elle ne marchera jamais. Vraiment jamais. C'est impossible qu'elle marche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une boutique. Par exemple, voilà ici des semelles orthopédiques. Donc eux, il faut voir. Donc d'ailleurs, c'est mes voisins. Ils font un peu plus de 1 million de visites par mois au pic en décembre. Ça fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. C'est une marque de semelles orthopédiques. Bon, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle marketing. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre des semelles orthopédiques, on va essayer de trouver un autre angle marketing qui vont nous permettre de chiffrer. Par exemple, on peut, au lieu de faire des semelles orthopédiques, donc orientées sur les douleurs, on peut faire des semelles orientées sur les performances. Et on peut dire par exemple, je sais pas, au lieu de faire des semelles pour les douleurs, on va faire des semelles pour les coureurs qui ont des problèmes de douleurs de genoux. On va faire des semelles pour les basketteurs qui veulent avoir un meilleur rebond et donc du coup sauter plus haut et donc dunker, donc avoir des meilleures performances. Bon voilà, tout ça c'est des éléments que vous allez pouvoir mettre en avant en changeant d'angle marketing. Et c'est seulement si vous êtes capable de changer ces angles marketing là que vous allez être capable de créer une brand qui fait de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui copient-collent, ils font un petit peu de vente et en fait, ils se cassent la gueule parce qu'ils n'ont aucun argument déterminant. Donc, c'est vraiment important. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une marque qui existe déjà, changer l'angle marketing. Si c'est pour les femmes, essayez pour les hommes. Si c'est pour les douleurs, essayez pour le sport. Voilà, c'est pas mal de logique d'esprit qu'on couvre beaucoup chez Ecomstars et qui vont te permettre en fait de trouver quelque chose qui n'a pas encore été fait sur le marché et d'apporter une vraie solution à un marché qui a un vrai problème. Bon. Cela étant dit, même si tu dois changer les angles marketing, il faut quand même que ça respecte un certain nombre de critères pour choisir ton produit. Donc j'en ai relevé 6. Pour moi, c'est les 6 plus importants. Si tu n'as pas les 6, tu ne pourras pas avoir des résultats qui sont à échelle significative. Tu pourras faire un peu d'argent, mais ça ne sera jamais de manière suffisante pour aller être stable avec plus de 10, 15, 20, 30 000 euros par mois de profit en e-commerce. Il faut déjà que l'angle marketing que tu marketes chiffre déjà. Bon, en l'occurrence, là, je te parlais de la performance sportive. Améliorer la performance chez les basketteurs, bon, ça, il n'y a pas de doute, ça existe déjà et ça marche déjà. Améliorer la performance chez les coureurs, il n'y a pas de doute, ça existe déjà et ça marche déjà. Bon, donc déjà, il faut que tu aies un angle marketing qui chiffre déjà. Ensuite, il faut que ton produit que tu crées n'est pas un produit gadget. Cherche pas à vendre des porte-clés, cherche pas à vendre des coques d'iPhone. C'est du gadget. Cherche des produits qui résolvent des problèmes fondamentaux. C'est vraiment extrêmement important. Parce que si la personne n'a pas de douleur fondamentale, ça va être beaucoup plus difficile de la convaincre d'acheter ton produit. Une fois que tu as trouvé ce produit qui n'est pas un produit gadget, il faut que tu sois capable de te projeter dans ce produit. Si tu n'as pas de vision autour du produit et si tu n'as pas de notion d'écosystème que tu peux créer autour de ce produit, ça ne sert à rien. Donc par exemple, sur les semelles de performance sportive pour le basket, et ensuite tu peux créer un écosystème pour en fait les semelles de performance sportive pour tous les sports. Donc tu peux faire une semelle pour le tennis, une semelle pour le basket, une semelle pour la course à pied. Et en fait, du coup, tu te fais toute une gamme avec des semelles dédiées à chaque sport et tu vas essayer de targeter du coup des gens qui vont avoir parfois pratiquer plusieurs sports et du coup une personne rentre chez toi pour le tennis mais en réalité elle fait aussi de la course à pied et donc en fait elle va acheter pour la course à pied. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion de vision long terme et de notion de création d'écosystème parce que c'est que en créant un écosystème que tu vas avoir des clients qui vont racheter chez toi et quand tu as des clients qui rachètent chez toi c'est juste incroyable parce qu'ils te donnent littéralement de l'argent pour laquelle tu n'as plus besoin ou tu n'as plus besoin de dépenser de publicité pour acquérir ces ventes. C'est des gens qui reviennent chez toi naturellement pour acheter et ça c'est magnifique, c'est ce qu'on veut pour durer sur le long terme. Bon. L'élément suivant, c'est que tu sois capable sur un produit en termes de valeur perçue de pouvoir faire x3. Donc si demain, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas vendre un gadget, si demain tu ne peux pas, par rapport au coût produit que tu as initialement, tu ne peux pas faire x3 sur ton produit, donc je te conseille de regarder sur AliExpress, Alibaba, le coût que tu vas pouvoir toucher. Si tu n'es pas capable de toucher au moins 3 fois moins cher que ce que tu ne veux vendre, c'est même pas la peine d'essayer de vendre le produit. Tu perds ton temps, les coûts publicitaires aujourd'hui sont tellement énormes que c'est très difficile d'être rentable avec des produits qui ne font pas minimum x3 ou x4 sur le coût d'acquisition ou le coût d'achat. La deuxième solution, c'est d'avoir une bonne LTV. Alors ça les gars, personne n'en parle
aujourd'hui en 2026 et je comprends toujours pas pourquoi personne n'en parle parce que pour moi, c'est un des leviers les plus importants dans l'e-commerce. C'est la notion de LTV, le fait que les clients puissent durer avec de l'abonnement. Donc typiquement, vous pouvez imaginer faire une offre par abonnement. Si les gens s'abonnent, ils vont racheter tous les mois automatiquement sans même avoir à réfléchir. Donc réfléchissez à l'abonnement. Par exemple, j'ai créé une marque de compléments alimentaires. En créant une marque de compléments alimentaires qui est livrée tous les mois, forcément, ton coût d'acquisition, tu n'as plus besoin de redépenser pour que la personne rachète le mois 2, le mois 3, le mois 4. Et donc c'est de l'argent qui tombe tous les mois. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et tu peux atteindre ce qu'on appelle des MRR, des Monthly Recurring Revenue, du revenu récurrent à plus de 100 000 dollars par mois juste parce que tu as 4000 clients. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne stratégie avec une bonne LTV. Donc soit tu as un panier moyen qui est élevé, soit tu as une bonne LTV. Bref, il faut avoir cette vision de le client doit dépenser de l'argent chez toi. Bon. Élément suivant qui est vraiment important, c'est la possibilité et la facilité de créer du contenu autour. Si tu es capable de créer facilement beaucoup de contenu avec du volume, c'est extrêmement puissant et ça te permettra de casser en quatre toute la concurrence parce que par exemple, si tu as un chien et que tu fais un produit dans la niche des animaux, forcément, ça sera plus facile pour toi de créer du contenu que si tu veux créer un produit dans la niche des animaux et que tu n'as pas de chien. Forcément, ça va t'aider d'avoir un chien. Donc, encore une fois, important, facilité de création de contenu, facilité d'accès, c'est important. Et enfin, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est la notion de sourcing de qualité. On ne veut pas vendre de la merde. Donc, choisissez vraiment des usines ou des fournisseurs qui produisent des produits qui sont reconnus, qui ont des avis. Et si le produit n'est pas très commun, commandez le produit, testez-le chez vous. C'est important. Maintenant, maintenant qu'on a vu comment on trouve un produit gagnant, je vais vous révéler comment créer la boutique. D'ailleurs, les amis, si vous voulez la mind map, où je vous explique vraiment tous mes systèmes de A à Z, envoyez-moi un message sur Instagram, DM-moi le mot système. Avec le mot système, je vous enverrai le lien de la mind map et n'hésitez pas à me poser vos questions puisque je vous partager tous mes systèmes. Vous aurez juste à copier-coller et je réponds toujours moi-même sur Instagram. Donc, si vous avez des questions, vraiment, prenez le temps de m'écrire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ok les amis? Donc maintenant, je vais vous faire prendre point par point ce qu'on retrouve sur une boutique e-commerce gagnante pour que vous puissiez voir et que vous puissiez vous aussi dupliquer ça. Bon, alors déjà, quand on arrive, ça c'est un exemple d'une boutique qui a été réalisée par un membre de l'écosystème Ecomstars qui a réussi à chiffrer, mais qui a été coupé parce que l'élève avait une autre boutique à côté qui tournait. Mais donc du coup, je prends le temps de vous la partager. On ne révèle jamais évidemment les boutiques de nos élèves, mais là en l'occurrence, il n'y a pas de problème puisque la boutique est coupée. Alors, donc la marque s'appelle Bellcut et la particularité de cette brand, c'est qu'on vend un legging gainant anti-fesse plate parce que c'est un vrai problème chez les femmes. Donc là, typiquement, on correspond à tous les choix de tous les critères. Comment est-ce qu'on va lancer ce legging anti-fesse plate? Alors déjà, il faut voir qu'on va avoir une garantie. Cette garantie, elle est extrêmement importante. Si vous n'avez pas de garantie, forcément, le client va être plus réticent. Donc, je vous recommande vraiment de toujours mettre une garantie dans la bannière. Élément important ensuite, mettez le produit en action. Je vois trop de gens qui mettent une photo quand ils vendent, je sais pas, un t-shirt ou une gourde. Ils mettent juste la photo de la gourde, mais on s'en fout de la gourde, il faut la mettre en action. Donc là, typiquement, on voit le résultat du produit directement sur la photo. On comprend directement de quoi il s'agit. Ensuite, important, la preuve sociale. Si vous n'avez pas d'avis sur votre boutique, ça ne sert à rien. Je vous recommande l'outil Loox. Je vous l'écris là. LOX, bon je l'ai mal écrit, mais vous m'avez compris. Pour faire des avis, c'est hyper important d'avoir beaucoup d'avis positifs parce que quand vous achetez, pensez encore une fois de la manière avec laquelle vous achetez sur Internet. Si vous n'avez pas d'avis, vous n'aurez aucun résultat. Donc ça, c'est vraiment important. Ayez des avis, les amis. Ensuite, dans le titre, il faut qu'il y ait le bénéfice produit. Si vous dites juste legging, ça n'a aucun sens. Vendez l'émotion. Vendez le problème que ça résout et ne dites pas pour des fesses rondes. Dites anti-fesses plates, faites du marketing négatif. Frappez sur le problème qu'ils ont. Tournez le couteau dans la plaie. Là, le couteau, c'est avoir les fesses plates. Donc là, vous faites anti-fesses plates. Par exemple, ne dites pas produit pour avoir un corps de rêve. Non, dites produit perte de poids. Voilà. Vous voyez, faites du marketing inverse, du marketing négatif. Bon.
Ensuite, moi, ce que je recommande, c'est toujours mettre 3-4 bullet points pour vraiment être percutant et donner la valeur principale des bénéfices clients les plus importants. Pour ça, d'ailleurs, petit tips, regardez sur Amazon les avis clients de produits qui ressemblent aux vôtres et regardez un petit peu les avis que les gens donnent. Et là, vous allez voir, c'est une mine d'or. Vous allez pouvoir identifier assez facilement les angles marketing qui sont les plus puissants pour votre cible. C'est vraiment important de comprendre la cible. Ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-évalué. Si vous ne comprenez pas votre cible, vous ne ferez jamais de chiffre. Donc, analysez la cible, prenez le temps de comprendre qui est votre avatar client. Vous verrez, vous allez exploser. Ensuite, important l'urgence. Alors là, en l'occurrence, l'élève, il a mis moins de 5 unités disponibles. Donc là, il a mis un compteur de stock. Ça fonctionne. C'est quelque chose qui permet de créer de l'urgence. Donc là, en l'occurrence, bien vu à lui. Ensuite, élément suivant, le guide détail. Là, encore une fois, il faut réfléchir à quelles seront les objections de vos clients. Quand vous vendez des produits qu'on doit porter, eh ben, il faut que vous puissiez mettre le guide détail. Si vous ne connaissez pas la taille que vous devez acheter, eh ben, vous ne serez jamais en mesure de commander le produit puisque vous ne savez pas quelle taille à prendre. Élément suivant, les photos. Donc en fait, les choix des produits, c'est important de mettre les photos parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de nous projeter sur le produit qu'on va recevoir à la maison. Donc ça, encore une fois, très puissant. Donc voilà, donc ça, une fois que vous avez déjà fait ça, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Et maintenant, on arrive sur les quelques éléments qui font la différence entre une boutique normale et une boutique vraiment rentable. Donc là, ça c'est les éléments de réassurance. Il faut que vous ayez des macarons de réassurance, Visa, Mastercard, une offre qui correspond à votre avatar client, une offre qui est irrésistible. Pensez encore une fois que le client, quand il arrive là-dessus, il doit se dire mais c'est un truc de dingue. Là, si j'en achète deux, tu es en train de me dire que j'en vais en avoir un troisième offert. C'est typiquement les offres qui marchent bien en ce moment. 2 achetés, 1 offert, 2 achetés, le troisième à moins 50%, 1 acheté, le deuxième à moins 50%, c'est des offres qui fonctionnent pas mal. Ensuite, livraison et retour, pensez à parler de l'expérience de livraison, c'est important, c'est une vraie friction pour les clients. La preuve sociale, encore une fois, vous voyez, on met des avis, on en met partout et avec des témoignages qui rentrent dans la tête du client. Il faut que le témoignage de la nana ici corresponde exactement à la problématique qu'une personne, que l'avatar client a lorsqu'il lit ta page. Et enfin, pour finir, voilà, c'est important de ne pas avoir 5 étoiles, 4,7 c'est super. Avec, là vous remarquez, les étoiles ressemblent étrangement à celles de Trustpilot. Alors ça, d'un point de vue, c'est pas très autorisé. Normalement, il faudrait laisser si vous voulez faire rappeler un peu Trustpilot sans le rappeler, vous pouvez mettre des étoiles vertes. Donc voilà. Donc ça, c'est une boutique qui a tous les éléments. Vous n'avez pas besoin de plus. Et encore une fois, j'en ai marre de voir une tonne de personnes sur les réseaux aujourd'hui vous expliquer comment faire la boutique magique et vous faire chiffrer. Non, la boutique, tout le monde sait faire des boutiques. Ce qui vous différencie, c'est ce qui arrive juste après. Là, moi, ce que je vous ai dit, c'est des choses basiques. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. C'est le grand minimum que vous devez être capable de mettre en place et que mettent en place aujourd'hui 70% des e-commerçants. Maintenant, on va rentrer dans les stratégies qui sont hors du commun, que peu de gens utilisent et qui vont vous permettre de vous différencier de la masse. Alors déjà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les outils IA que moi j'utilise au quotidien qui me permettent de scale des brands à plus de 10K day. Donc il y en a 3. Le premier, c'est Claude. Jetez votre abonnement ChatGPT, c'est fini. ChatGPT, c'était bien il y a quelques mois, c'est bien il y a quelques années. Maintenant, l'outil qui est le plus puissant pour rédiger du code, pour faire du e-commerce, pour poser des questions, pour refaire du copywriting, pour faire un agent, peu importe, il n'y a rien de plus puissant que Claude. Donc je vous en supplie, jetez votre abonnement de ChatGPT et prenez un abonnement Claude. Vous serez vraiment heureux, croyez-moi. Et j'ai pas de part non plus chez Anthropic, donc vous en faites pas, c'est une vraie recommandation. Alors comment est-ce que je fais? Moi, ce que je fais en fait, comment j'utilise Claude, c'est que je vais demander à Claude de me rédiger du code. Ça va me permettre de faire des boutiques sur mesure qui vont vraiment être uniques. Donc par exemple, j'imagine que je veux une image avec tel texte en dessous et un bouton qui clique sur ajouter au panier, j'en sais rien. Et ben, je vais demander à Claude de me rédiger ce script. Donc vous allez lui demander de lui rédiger votre liquide personnalisé, ici. Demander de rédiger le liquide personnalisé que vous avez juste à copier-coller sur votre boutique. Et une fois que vous avez demandé à Claude de faire ça, dans votre boutique, dans votre éditeur de thème, vous faites ajouter une section, vous cliquez sur ajouter une section et vous cliquez sur liquide personnalisé. À droite va s'ouvrir le liquide personnalisé. Vous avez juste à copier ici le liquide que Claude vous a donné. Cliquez sur enregistrer et vous allez avoir littéralement une boutique codée sur mesure par une intelligence artificielle. C'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, encore une fois, je répète les amis, si vous voulez cette mind map, je vous l'envoie avec grand plaisir. DM-moi le mot système sur Insta, sur Lucas Callen Clips et je vous enverrai
directement cette mind map avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, encore une fois, j'y réponds. C'est toujours moi qui réponds à mes DM. Donc voilà, n'hésitez surtout pas les amis. Élément suivant les amis, Xfield. Donc ça c'est pour le code, pour faire une boutique hyper parfaite. Ensuite, Xfield c'est pour le contenu. Donc le contenu photo sur votre site, mais aussi le contenu vidéo pour vos publicités. Vous allez voir juste après, je vais vous expliquer comment faire des bonnes vidéos qui performent et faire des bonnes publicités qui performent avec l'intelligence artificielle. Mais on se basera sur Xfield pour faire ça. Donc il y a deux éléments pour faire ça et vous allez voir, il y a énormément de modèles différents parce qu'en fait Xfield rassemble tous les modèles d'IA en une plateforme. Vous payez un abonnement à je crois 35 € par mois et vous avez accès littéralement à tous les outils IA qui existent aujourd'hui. Donc par exemple sur l'image, vous avez accès à Nano Banana qui pour moi est un des meilleurs moteurs photo, enfin moteur image aujourd'hui. Vous avez accès à Grok Image qui est aussi pas mal, évidemment ChatGPT, bon soit. Et vous avez également pas mal de fonctionnalités, je vous laisse un peu explorer, vous allez voir c'est très sympathique à explorer. Il y a vraiment une infinité de choses que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire du face swap, améliorer les résolutions d'images qui ne sont pas très qualitatives. Bref, vous avez une infinité de choses que vous pouvez faire. Et idem dans la partie vidéo, des super modèles vidéo comme Kling pour 3.0 Motion Control, VO3, 3.1 Lite, One, Grok Imagine, enfin bref, il y a une infinité de choses que vous pouvez faire et notamment vous avez quelque chose qui s'appelle UGC Factory et là vous pouvez faire des témoignages vidéo générés par intelligence artificielle que vous pouvez ensuite réutiliser dans vos ads. Ça c'est juste une dinguerie. Donc voilà les amis. Prenez Xfield, c'est important. Prenez-vous un abonnement Claude, prenez-vous un abonnement Xfield. Et pour les plus avancés d'entre vous qui chiffrent déjà, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui font déjà du chiffre, prenez-vous un agent OpenClaw, c'est vraiment important. Nous on l'utilise vraiment au quotidien. C'est OpenClaw qui répond à notre SAV, donc ça c'est vraiment important. C'est OpenClaw qui répond à notre SAV, c'est super puissant. On a quasiment plus d'humains dans notre SAV et c'est très bien comme ça. Et pareil dans la partie automatisation de gestion des stocks. À nouveau, c'est OpenClaw qui s'occupe de la gestion des stocks chez nous. Et pour tous les personnes qui chiffrent le plus chez Ecomstars, on fait également de la mise en place de système OpenClaw pour que vous puissiez atteindre des nouvelles sphères. Donc voilà les amis, donc ça c'est les 3 outils IA les amis, vous n'en avez pas besoin de plus. Là ce que je vous donne là, ça suffit largement pour aller chercher les 10K day minimum. Maintenant qu'on a vu et qu'on a couvert les outils IA, je vais vous dévoiler, avant de vous parler des créatives et de ma stratégie hardcore des emails qui m'a permis moi de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires comme ça sans avoir dépensé 1 € de publicité. Je vais d'abord vous parler de la base et du truc le plus important en fait, puisque sans ça vous ne pourrez jamais construire un business stable, c'est la stratégie publicitaire de Meta. Alors, moi j'utilise Meta Ads, donc Meta Ads c'est Facebook Ads, Instagram Ads et WhatsApp Ads. C'est pour moi l'outil le plus développé de l'histoire de l'humanité en matière de publicité. Jeter à la poubelle Google, jeter à la poubelle TikTok, jeter à la poubelle Snapchat Ads. Tout ça c'est des choses qui sont plutôt bien, mais rien ne rivalise avec Meta. Il y a 20 millions de fois plus d'utilisateurs chez Meta et c'est une plateforme qui vous permet de créer de l'émotion. Et vous allez voir, on va parler beaucoup d'émotion aujourd'hui auprès de l'utilisateur. Et comme vous êtes capable de créer de l'émotion, vous êtes capable de créer de l'achat assez rapide et assez impulsif. Et comme vous êtes capable de gérer de l'achat assez impulsif, vous n'avez en fait aucune limite dans l'échelle à laquelle vous pouvez chercher. Et c'est le problème de TikTok et c'est le problème surtout de Google, c'est qu'en fait c'est tout de suite très plafonné. C'est difficile de faire des très très gros chiffres sur Google, tandis que quand on a une plateforme comme Meta qui pour moi aujourd'hui est la Ferrari des plateformes publicitaires, et en fait on a entre les mains un bijou de technologie qu'il faut absolument savoir exploiter et que je vais vous expliquer les bases aujourd'hui pour que vous puissiez dupliquer mes stratégies. Donc moi ce que je fais, c'est ce qu'on appelle de l'ABO. Donc en gros c'est vous décidez du budget publicitaire à l'échelle de l'ensemble publicitaire. Mon testing sont systématiquement en ABO. Alors, si vous avez des questions pour mieux comprendre comment paramétrer ça et vous ne comprenez pas tout à fait ce que c'est de l'ABO, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je pourrais vous envoyer d'autres ressources pour vous expliquer davantage. Toujours est-il que pour ceux qui comprennent ce que c'est de l'ABO et ce que c'est la structure de compte Meta, moi, ce que je recommande, c'est 3 assets avec à chaque fois 3 créatives. Ça, c'est la structure de test que je recommande aux personnes qui testent chez nous aujourd'hui chez Ecomstars, avec le budget publicitaire qui est votre AOV, donc votre panier moyen
par jour. Donc si votre panier moyen de votre produit c'est 50 euros, vous mettez 50 euros de budget jour. Si votre produit c'est 30 euros, et ben vous mettez 30 euros de budget jour. Ça dépend vraiment du produit que vous allez vendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut plus de budget pour tester des produits qui sont plus chers. Je vous le recommande de laisser tourner 3 jours et au bout de 3 jours, vous prenez une décision pour voir si c'est rentable ou pas. Sincèrement, il n'y a pas de magie aujourd'hui. Meta est tellement abouti que les gens qui vous vendent des stratégies magiques sur Meta, ça n'existe pas. Moi, j'ai dépensé plusieurs millions chez Meta et sincèrement, j'ai eu accès aux plus grands experts Meta directement qui travaillent là-bas. Et à chaque fois, en échangeant, on arrive à la même conclusion, c'est qu'il n'y a pas de stratégie magique. Ce qui aujourd'hui fait que ça marche, c'est vos créatifs, c'est votre contenu et vous en faites pas, on va couvrir ça juste après. Ce qui est juste important, c'est que chaque créatif que vous testez dans chaque ad set, il y a à chaque fois un angle marketing différent. Donc pour ça, je vous recommande vraiment d'étudier ce que c'est les différents angles marketing de votre produit. À titre d'exemple, un exemple tout bête, j'ai pris l'exemple d'une brique. Une brique peut avoir des dizaines d'angles marketing différents. Avec une brique, on peut construire une maison, mais on peut planter un clou en frappant avec une brique sur un clou. On peut bloquer une porte, bah oui, ça fait effet de cale porte. On peut stocker de la valeur, bah oui, une brique en or, un lingot d'or, bah, ça stocke de la valeur. Ça peut être utilisé comme arme parce qu'on peut frapper avec une brique. Et ça peut être aussi utilisé comme presse-papier. Bref, vous avez des dizaines d'angles marketing que vous pouvez utiliser pour commercialiser une brique. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, essayez de comprendre tous les angles marketing de votre produit, et tester tous ces angles marketing-là. Il n'y en a aucun qui ne doit pas être testé. Testez-les tous et regardez et prenez des décisions en fonction de ça, puisque c'est d'ailleurs la partie numéro 2. J'ai également une autre proposition de structure de compte, ça vous pouvez également faire. Vous faites un seul ad set avec toutes les créatives dedans. Vous maxez maximum 16 créatives, enfin 16 assets, donc 16 vidéos, photos. Et surtout, c'est important de faire de la variété, de faire de l'image, faire de la vidéo. Meta aujourd'hui, avec la nouvelle mise à jour qu'on appelle Andromeda, aime la variété au sein d'un même ad set. Donc moi, je vous recommande de mettre vraiment le plus de formats différents. Meta adore ça. Donc maintenant, on va couvrir rapidement l'importance du point une fois que vous avez fait votre premier test. C'est d'analyser les angles. Donc imaginons on avait pour un produit perte de poids, un angle marketing grignotage hors des repas. Et un deuxième angle marketing, la personne mange des trop grosses assiettes, donc elle est en surpoids parce qu'elle grignote, elle est en surpoids parce qu'elle a trop grosses assiettes, ou alors elle est en surpoids parce qu'elle ne mange pas les bonnes choses. Nous, on teste ces angles et on se rend compte, et là c'est des vrais chiffres que je vous partage, on teste ces angles et on se rend compte que l'angle grignotage, aussi étonnant que ça puisse paraître, il nous fait un retour sur investissement publicitaire de 1,83. Donc à chaque fois qu'on met 1 euro dans la machine, on sort 1,83 € de vente. Bon. Pas mal, on met 1,83 € 1 euro en publicité, on sort 1,83 €, c'est pas mal, alors que les autres angles, ils sont pas bons du tout. Donc du coup, qu'est-ce qu'on décide? On décide de relancer des nouvelles ads en ne tablant que sur l'angle 1, qui nous a fait un ROAS qui était intéressant. Donc là, on va lancer des nouveaux formats. Donc par exemple, on va prendre un grignotage et on va faire un UGC, donc une vidéo témoignage client. On va faire une vidéo, alors là j'ai écrit mange des trop grosses portions et mange pas les bonnes choses, pardon. J'entendais par là grignote, on va faire une vidéo 3 raisons, donc ça c'est une idée de format que vous pouvez implémenter. 3 raisons pourquoi j'utilise ce produit pour perdre du poids. 3 raisons pourquoi ma perte de poids est devenue super facile avec tel produit. Bon, voilà une idée de produit, une idée de vidéo. Et enfin, un statique, par exemple, une photo avec juste une photo du produit avec marqué j'ai perdu 6 kilos grâce à ce produit. Bon, typiquement, j'ai arrêté de grignoter grâce à ce produit. Donc, encore une fois, on teste ces 3 angles marketing là. On teste plus que l'angle marketing grignotage, mais avec 3 variantes de format. Et là, nous, ce qu'on se rend compte à ce moment-là sur ce testing en l'occurrence, c'est qu'en fait, on passe de 1,83 avec un seul angle avec un compte publicitaire global qui nous fait 2 de retour sur investissement publicitaire. Bref, on est prêt à envoyer de la sauce, on est prêt à faire de l'argent, puisque là, on commence à faire des chiffres qui sont intéressants. Money, money, money commence à rentrer sur notre compte bancaire, les amis. C'est à partir de ce moment-là, après avoir analysé correctement les bons angles qui fonctionnent, qu'on commence à itérer et à faire vraiment de l'argent et à vraiment faire des sous. Donc là, ce que je vous ai montré, je vous laisserai regarder directement sur la mind map pour ceux qui l'auront téléchargé. Je vous ai montré un système que moi j'utilise pour scaler à l'infini le nombre de créatifs publicitaires, puisqu'une fois qu'on a trouvé les angles qui marchent, là il est temps de faire une variété d'ads qui est juste énormissime. Donc ça, je vous invite à télécharger cette mind map et vous allez pouvoir reprendre et copier-coller ce tableau qui va vous permettre de créer à l'infini des publicités. C'est d'ailleurs une des
nombreuses ressources qu'on donne chez Ecomstars pour vous permettre d'obtenir les résultats les plus rapidement possible. Bon, maintenant, on va passer à la partie un peu fun. On va passer aux choses qui font vraiment beaucoup de sous. Puisque là, ce que je vais vous révéler, c'est le format qui m'a permis de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et sans lequel aujourd'hui je ne serais pas devant vous en train de vous parler. C'est pour moi quelque chose qui est juste winner à tous les coups. À chaque fois que je le mets en place sur des boutiques de nos membres de l'écosystème Ecomstars, on voit des résultats instantanés quand c'est bien fait. Donc vraiment, je vous en supplie, mettez-le en place tout de suite sur votre boutique, c'est un storytelling. Les storytelling, quand c'est bien fait, c'est juste une dinguerie, les amis. Donc, il faut savoir que le storytelling, il se base sur un élément qui est très simple. C'est que votre cerveau, il est composé de 3 parties. Vous avez le cortex, le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Et il faut savoir que le cerveau limbique et le cerveau reptilien, c'est les 2 cerveaux qui sont les plus primitifs. Et notamment, évidemment, le cerveau reptilien se base vraiment sur la partie émotion et réaction émotionnelle au danger. Et moi, et alors du coup, les membres, bon, pour tous ceux qui sont membres de l'écosystème Ecomstars, vous allez rigoler parce que vous m'entendez dire tout le temps cette phrase, mais on ne vend pas simplement la raison, avec la raison, on vend avec l'émotion et on justifie avec la raison. On doit susciter de l'émotion auprès du prospect et on verra après sur les fonctionnalités techniques. Ne racontez pas votre vie sur la technicité de votre produit. Ce qui compte, c'est de créer de l'émotion auprès de votre prospect. Si vous ne créez pas d'émotion, vous êtes juste mort. Et le storytelling, c'est un excellent outil. Pour ça, moi, je vous recommande d'utiliser cette structure qui pour moi est une structure classique du storytelling où vous allez commencer par créer un incident. Souvent, vous allez prendre un héros qui va faire face à une situation problématique et il va devoir prendre des actions qui vont être de pire en pire et qui vont l'enfoncer dans sa douleur. Par exemple, la perte de poids, il essaye de faire pas mal de choses pour essayer de perdre du poids et il n'y arrive pas. Et idéalement, il subit une injustice. Alors soit il subit une injustice ici, soit il subit une injustice plus tard. Mais cette notion d'injustice, quand une personne subit une injustice, on est tout de suite plus attaché à cette personne et on a envie de lui faire confiance. Et encore une fois, aujourd'hui, la confiance est quelque chose d'extrêmement important. Donc les amis, je vous recommande vraiment dans votre histoire, dans la manière avec laquelle vous allez raconter l'histoire, de faire en sorte que votre héros subisse une injustice. Et ensuite, suite à cette injustice, il travaille énormément jusqu'à trouver une solution qui est en fait le produit. En l'occurrence, si c'est de la perte de poids, le produit qui lui permet enfin de retrouver la ligne et de plus se faire insulter et plus se faire humilier par, je sais pas, le prof de sport lorsqu'il était petit qui s'était moqué de lui. Donc voilà, ça c'est le bon format d'un storytelling et moi ce que je recommande c'est de le faire avec vraiment un format très peu produit. Vraiment, vous prenez votre téléphone, filmez en selfie et vous racontez votre histoire idéalement. Puisque moi, ce que je recommande en général, c'est de faire ce que j'appelle un UGC Founder. Vous vous présentez en tant que le fondateur et vous mettez votre tête sur votre marque. Et ça, je vois personne en parler. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Alors que pour moi, c'est le truc le plus puissant de la Terre. C'est de prendre votre téléphone et de raconter pourquoi vous avez créé cette marque. Si vous racontez pourquoi vous avez créé cette marque, je vous garantis que les gens vous feront confiance et les gens feront la queue pour acheter vos produits. Si en plus de ça, vous structurez bien la manière avec laquelle vous avez créé votre marque avec ce format-là que je vous donne là, je vous garantis que vous allez casser en deux toute la concurrence. Et si vous ne voulez pas mettre votre visage, malheureusement, je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas le mettre, trouvez quelqu'un qui veut bien mettre son visage sur votre brand. Je vous jure, vous ne le regretterez jamais. C'est la chose la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Okay, donc vraiment, j'insiste là-dessus, faites des vidéos storytelling idéalement fondateurs. Petit point sur d'autres formats que vous allez pouvoir retrouver sur l'intelligence artificielle. Donc là, moi, je voulais vous prendre l'exemple de Rescue Pose. Donc ça, c'est une marque e-com qui est assez forte puisqu'ils font du chiffre en faisant que des statiques IA. Donc ils utilisent Xfield pour faire ces photos. Là, vous voyez, c'est des bracelets pour sauver les chiens. Quand vous achetez un bracelet, ils offrent 10 repas à un chien. Et bien ça, c'est des statiques. Ils ne font que des statiques. Regardez, 80% de leurs publicités aujourd'hui sont faites avec des images. Donc, ne sous-estimez pas les images IA, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ils font 504 chiffres d'affaires de visites par mois. Je pense qu'ils ont aux alentours de 700 ou 800 000 euros
de chiffre d'affaires mensuel. C'est une grosse boîte qui a commencé littéralement en 3 mois. Elle a réussi à passer de 0 à 5, un demi-million de visites par mois. C'est juste énorme. Ce que je vous recommande également, c'est les vidéos UGC IA. Donc là, pareil, ça, on en parle beaucoup dans l'écosystème Ecomstars. Je vous recommanderais pour ceux qui veulent regarder cette vidéo-là. Vous allez voir, vous allez être choqués. Alors attendez, je vais essayer de vous l'appeler juste le début pour que vous voyez ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'IA. C'est juste impressionnant. L'autre jour, j'ai rejoint une copine pour prendre un café. J'arrivais tout juste de ma séance de sport. Au bout de 5 minutes, elle me demande direct où j'ai acheté mon pantalon. Elle n'avait même pas capté que je sortais de la salle, j'ai éclaté de rire. Mon secret, c'est ça. C'est pas un pantalon, c'est le legging de chez Bellcut. Les filles, j'allais pas en parler, mais depuis que je l'ai reçu, je ne... Bon alors voilà, je vais pas vous l'appeler en entier, mais toujours est-il que vous voyez, c'est juste impressionnant ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et pour ça, je vous recommande sur Xfield de générer une image d'abord avec idéalement Nano Banana Pro. Et une fois que vous avez l'image initiale, vous utilisez Kling pour faire la vidéo sur le long terme et le témoignage vidéo. Donc générer avec Nano Banana et utiliser Kling pour faire le suite de la vidéo. Maintenant que je vous ai montré comment faire cette vidéo, je vous recommande vraiment de l'utiliser sur votre Business Manager. Je vais vous parler de quelque chose qui est encore une fois aussi super sous-coté et c'est pour ça que je me tape la tête contre le mur à chaque fois que je vois des vidéos en ce moment sur les réseaux sociaux de gens qui donnent des conseils en e-commerce. Pour moi, les deux éléments les plus importants, c'est ce que je vous ai donné juste avant, c'est le storytelling. Et ensuite, l'élément qui aujourd'hui fait la grande différence, c'est les stratégies d'email. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'une brand que j'ai accompagnée avant même que je fasse des accompagnements chez Ecomstars. C'est une brand, elle faisait quasiment 1 million d'euros par mois de CA et je me suis posé avec. Alors moi, je faisais, vous avez vu, hein, je faisais pas autant. Au pic, je faisais 400K sur cette boutique à l'époque. On s'est posé ensemble et il faisait à l'époque 12% de son CA grâce à l'email. Je lui ai dit non, mais c'est juste pas normal que tu fasses 12% de ton chiffre d'affaires grâce à l'email. Il faut qu'on règle ça. On s'est posé ensemble et je lui ai fait littéralement doubler son chiffre d'affaires d'email juste avec la stratégie que je vais vous développer maintenant pour vous donner un ordre d'idée. Là, après cette mise en place, il est passé à 24% de son chiffre d'affaires global généré par les emails. C'est juste une dinguerie. Juste un autre exemple en date, voilà, sur cette boutique du coup aussi d'un membre de l'écosystème Ecomstars. Voilà, donc sur une boutique qui fait 61 000 $ de CA, et ben on arrive à faire 48% grâce à l'email. 48% en envoyant des emails. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 € là, il y a 30 000 balles qui ont été générées en envoyant du texte dans les Gmail. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est puissant et je ne comprends pas pourquoi tout le monde passe à côté. Avec un taux d'ouverture moyen de l'email de 60%. Là, encore une fois, je vais vous donner des tips pour faire exploser ça. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle des emails pré-achat et des emails post-achat. Les emails pré-achat, du coup, c'est des emails qui viennent avant que la personne ait acheté et des emails post-achat, c'est évidemment des emails qui arrivent après que la personne ait acheté. Bon, ça, jusque-là, je pense que vous aviez compris. Et on va segmenter ces emails de deux manières, puisqu'en fait, on va être capable de chiffrer avec deux types d'emails, ce qu'on appelle des flows et ce qu'on appelle des campagnes. Alors, les flows, c'est quoi? C'est une séquence mail, donc c'est des mails qui sont déjà rédigés en amont, qu'on va envoyer après une action qu'a fait le prospect. Donc imaginons il est allé sur le produit et il a visité le produit, et ben, on va lui envoyer un email pour lui dire hello, tu as visité le produit, regarde, il y a une réduction qui est disponible par exemple. Bref, vous allez faire une série d'emails qui va être automatisée. Et ensuite, les campagnes, ça, c'est des événements ponctuels. On va rédiger un email ponctuel et on va l'envoyer à toute notre base de données. Donc, c'est pour ça, cette base de données, elle peut toucher des gens qui n'ont pas encore acheté. On a juste collecté leur email ou alors des gens qui ont déjà acheté. Et là, on va les faire racheter un produit de notre écosystème de marque. Également, une fois que la personne aura acheté, on va également faire une séquence email pour les pousser à racheter de manière régulière. Et pour ça, on va également ce qu'on appelle faire un flow post-achat. Voilà, donc maintenant pour vous donner un ordre d'idée du CA que vous pouvez générer avec une bonne stratégie de campagne, une bonne stratégie de flow, vous allez avoir à peu près 75% de votre CA qui va être généré par les flows et environ 25% de votre CA qui vont être générés par les campagnes. Encore une fois, ne loupez jamais, vraiment ne loupez jamais un envoi de campagne, c'est vraiment important et construisez vraiment les flows que je vais vous montrer parce que si vous les construisez bien comme je vous dis, je vous jure, vous serez choqués
du résultat que vous allez obtenir. Alors pour la peine, je vais vous break down tous les éléments de mes flows pour que vous ayez juste à dupliquer ma stratégie. Donc il y a un flow pré-achat, il y a donc le flow post-achat et ensuite il y a les campagnes mail. Très rapidement, encore une fois, envoyez-moi en DM si vous en avez besoin le mot système. Je vous enverrai la mind map où il y aura tout qui sera breakdown. Je vais faire un point un peu plus approfondi sur le welcome flow. Les autres sont des choses qui sont assez basiques, mais je veux faire un point avec vous d'abord et avant tout sur ce qu'on appelle le welcome flow, puisque c'est ça qui représente la vaste majorité de votre chiffre d'affaires. Le welcome flow, c'est quoi? C'est une série d'emails qu'on va envoyer une fois que la personne remplit le pop-up sur le site. Donc là, j'ai pris l'exemple de Hears. Hears, c'est un e-com qui vend des bouchons d'oreilles pour la musique. Et là, en fait, il y a un pop-up qui arrive sur le site. Il faut scratcher là comme les bons à gratter. Et on vous offre jusqu'à 45% de réduction. Il faut mettre son email. La personne clique sur continue et elle reçoit par email son offre. Donc là, en l'occurrence, imaginons, elle reçoit 15% de réduction avec son email qui est envoyé 0 minutes après avoir rempli le formulaire sur le site. Une fois que la personne a reçu ça, en général, vous allez voir, ça va driver beaucoup plus de ventes et ça va faire exploser votre taux de conversion sur la lune. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire ce que moi j'appelle un email founder. Un email founder, c'est quoi? C'est vous allez rédiger un email, mais vraiment en mode textuel. C'est-à-dire que vous allez juste taper l'email comme si c'est vous qui écriviez. Et vous allez adresser une lettre, entre guillemets, à votre utilisateur à peu près un jour plus tard. Le lendemain, vous allez lui dire « Hello Nathalie, j'ai vu que tu avais ajouté que tu avais mis ton mail, j'ai vu que tu n'avais pas acheté. Voilà, mon équipe m'en a parlé. Donc si tu as envie, n'hésite pas à me répondre à ce mail si tu as des questions. Ou alors, enfin voilà, bref, racontez votre histoire. Voilà, je vais te raconter comment j'ai créé ce produit pour la perte de poids parce que quand j'étais petit ou quand j'étais petite, je me suis fait insulter par mon prof de sport. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé et je me suis battu et blablabla, tout le storytelling que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une fois que vous avez fait cet email founder, vous allez faire ce que moi j'appelle de l'urgence timer. Donc vous allez faire un email avec un timer. Pour ça, vous pouvez utiliser un site internet qui s'appelle Mail Timer qui fonctionne très bien pour mettre justement en fait un chronomètre de 24 heures dans le panier pour dire écoute, l'offre qu'on t'a donnée là, les 15%, elle est valable plus que pendant 24 heures. Si au bout de 24 heures la personne n'a pas acheté, tu lui fais un autre email, tu lui dis bon, vous avez loupé, mais heureusement on a encore quelques produits en stock. On a décidé de vous offrir une meilleure offre encore. Au lieu d'être à 15%, on vous fait moins 20%. Et ensuite tu refais une urgence le lendemain. Donc là, à chaque fois il y a un jour qui sépare chaque email. Tu renvoies un email le lendemain, on dit il reste plus que 24 heures avant que l'offre à 20% expire. Et ensuite, si l'offre a expiré, c'est que les gens ne sont pas sensibles au prix. Donc là il faut commencer à essayer de lever les objections. Donc là tu vas essayer de commencer à dire peut-être que la personne elle n'a pas acheté parce qu'elle a peur, imaginons que tu vends un complément alimentaire, elle a peur que je sais pas le produit soit pas vegan, j'en sais rien. Et du coup tu vas expliquer comment est le process de production de ton produit, tu vas commencer à lever les objections. Il faut faire exactement la même chose quand une personne visite ton produit. Donc moi pour faire ces emails, ce que moi je recommande c'est d'utiliser Klaviyo, K-L-A-V-I-Y-O. C'est pour moi le meilleur outil d'email aujourd'hui et il va vous permettre de faire tout ce que je vous explique là. Donc là, vous avez un flow visite produit. Donc en fait, quand la personne elle a rempli le pop-up, nous on enregistre son adresse IP. Et si dans une semaine elle revient et qu'elle visite le produit, et là jackpot, vous allez pouvoir lui envoyer une séquence de flow puisqu'on aura enregistré son adresse IP, on l'aura connecté à son email. Et idem, là, c'est un faux panier abandonné, ça, jusque-là, très classique. Je vous recommande, là, je vous ai laissé les objets. C'est des objets qui sont hardcore, qui vous permettent d'avoir des résultats de dingue. Encore une fois, réutilisez-les. C'est quelque chose que vous pouvez copier-coller sur votre boutique et avoir tout de suite des résultats qui sont assez impressionnants. Donc là, je vous recommande vraiment ça dans votre panier abandonné. Ensuite, une fois que vous avez fait les flows de pré-achat, je vous recommande de faire des flows de ce que j'appelle le flow de post-achat. Donc ça, c'est très simple également. Une fois que la personne a acheté, vous la remerciez. Vous l'éduquez sur le produit, vous lui expliquez comment le produit marche, comment le produit fonctionne, vous l'éduquez. Et c'est important d'éduquer la personne sur le produit parce que vous augmentez la satisfaction client et la personne est apte à racheter. Et c'est pour ça qu'ensuite, il faut faire une stratégie sur mesure en fonction de ce que vous avez en back-end. Si par exemple, vous faites, nous c'est ce qu'on avait fait par exemple sur un produit perte de poids, la personne achète le complément alimentaire par abonnement. Une fois que la personne a acheté le complément alimentaire par abonnement, on va venir lui proposer une offre une semaine après de coaching alimentaire. Et j'ai fait avec
avec OpenClaw, un agent IA qui va répondre et qui va créer sur mesure un programme alimentaire en fonction des réponses que la personne a données, en fonction de ses allergies, de ses problématiques, etc. Et l'IA va venir lui apporter une solution. Et ça, c'est un abonnement en plus que vous vendez 50 € par mois pour faire un programme alimentaire sur mesure. Donc voilà, là il y a une stratégie back-end, mais du coup il faut structurer ça et ça malheureusement, je ne peux pas vous donner un truc copier-coller, il faut que vous l'adaptiez à votre système et l'adaptiez à votre vision stratégique que vous allez avoir sur votre écosystème. Et encore une fois, vous voyez, on y revient, ce que je vous disais tout à l'heure, possible de créer un écosystème et une vision long terme, tout ça c'est connecté. Et quand je vous dis quelque chose, c'est pas pour rien. Tout est connecté et ma stratégie, c'est vraiment une stratégie en toile d'araignée où tout est interconnecté. Et il faut que vous ayez tous les éléments pour réussir à obtenir des résultats. Et ensuite les campagnes mail, alors ça c'est important, je voulais insister là-dessus. Il faut que minimum vous soyez capable d'envoyer 2 à 3 emails par semaine. Les gens ils disent tout le temps, ah oui moi j'envoie un email par mois. Non, il faut envoyer 2 à 3 emails par semaine. Les gens ils vous oublient, il faut que vous leur parliez. Si vous ne parlez pas à votre base de données s'en fout de vous. Elle ne va pas me dire, oh mais il m'a écrit un email il y a un mois, je vais le réouvrir, je suis passionné de l'email de la marque du complément alimentaire pour les furoncles au bout du nez. Non, pas du tout. Il faut que tu envoies des emails régulièrement chaque semaine. Il faut que tu surveilles aussi ton taux d'ouverture. Il faut que les gens ouvrent beaucoup tes emails. Ça, c'est important. Et que tu surveilles aussi que tu n'es pas banni de certaines choses. Si tu as des questions par rapport à ça, que tu as des doutes, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. Je te répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, c'est toujours moi qui réponds à mes messages. Nettoyer sa base de données, du coup, régulièrement, c'est aussi hyper important. Puisque quand tu as un problème de taux d'ouverture, c'est souvent dû au fait que tu ne nettoies pas ta base de données. Tu gardes des emails qui sont inutiles. Et du coup, tu payes d'un abonnement Klaviyo plus cher déjà. Et deuxièmement, en plus d'avoir payé un abonnement plus cher, tu envoies des emails à des gens qui n'en ont rien à foutre et du coup, le taux d'ouverture est plus bas et les bases mail sont pénalisées. Toute ta base mail ensuite est pénalisée parce que Gmail va envoyer tous tes emails dans le spam. Donc c'est important de nettoyer régulièrement ta base de données. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et là, petit cadeau que je voulais vous donner. Alors c'est une partie dans Ecomstars, dans l'écosystème Ecomstars, on vous en donne encore 5 fois plus. Vous imaginez toute la valeur que je donne là. Je vous laisse imaginer toute la valeur qu'il y a dans l'accompagnement. Mais donc là, je vous ai fait 8 exemples d'emails que vous pouvez utiliser au quotidien dans vos stratégies de campagne, dans vos stratégies d'email qui ont des résultats que moi j'ai mis en place, que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire un how-to, donc comment utiliser le produit. Vous pouvez faire un produit mystery, donc en mode essayez avec ce code promo, vous avez une offre mystère et en fait la personne elle a 20% d'offre mystère, donc ça marche pas mal. Did you know, donc là des fun facts sur votre produit qui poussent à l'achat. Une gift card, ça marche vraiment tout le temps. Carte cadeau, c'est votre anniversaire. Voilà, on vous offre une carte cadeau pour votre anniversaire, ça marche tout le temps. Votre anniversaire arrive dans 2 semaines, donc voilà, on voulait vous offrir un cadeau. Us versus them, ça c'est vraiment une base d'ailleurs dans les emails mais aussi dans les ads. Comparez-vous à vos concurrents et montrez à quel point vous êtes meilleur. Faites des tableaux en montrant pourquoi vous êtes meilleur que les autres. Flash sale, donc là ça c'est vraiment très puissant aussi. C'est je ne sais pas si vous êtes un produit, j'en sais rien, de décoration. Ah, aujourd'hui c'est Pâques et comme c'est Pâques aujourd'hui, bam, on fait un flash sale que 24 heures. Tu vas avoir 25% sur toute la boutique. Dans 24 heures, c'est fini. Restock, ça c'est vraiment super pour créer de l'urgence. Ça donne l'impression que du coup, vu qu'il n'y avait plus de produits avant, on fait un restockage et donc du coup, il faut vite acheter avant que ça soit de nouveau une rupture de stock. Et enfin, giveaway, ça c'est vraiment super. Je vous recommande de faire souvent des giveaways pour faire augmenter votre réputation de marque parce que en fait, vous allez dire dans votre giveaway, toutes les personnes qui répondent à cet email entrent pour gagner, j'en sais rien, une paire de leggings et vous envoyez le legging à une personne au hasard. Mais ça va vous permettre d'augmenter votre réputation auprès des providers d'email parce que beaucoup de gens répondent à l'email. Et comme beaucoup de gens répondent à l'email, les providers d'email ils se disent du coup super, ça doit être quelque chose de très organique, les gens doivent aimer ces emails, donc ils vont vous faire passer beaucoup plus facilement les filtres de spam. Donc ça, moi je recommande de faire un giveaway par mois, c'est très utile pour faire remonter votre réputation assez régulièrement. Voilà les amis, donc moi j'espère que ce que je vous ai dit là, ça vous a donné le plus de valeur possible. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent passer à l'étape supérieure, qui veulent, vous imaginez ce que j'ai donné en termes de valeur gratuite. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a du coup dans le back-end, dans la partie delivery d'Ecomstars. C'est juste hors du commun. Je vous laisse regarder ma bio Insta. On a des résultats qui sont hors du commun de nos élèves. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien pour éventuellement réserver un appel.
on fera un point ensemble. Ça se trouve, vous êtes un fit pour nous. Ça se trouve, on peut travailler ensemble. Ça se trouve, on peut pas, on verra. Dans tous les cas, ça vous coûte rien, il n'y a rien de caché, il n'y a aucune chose qui est cachée. Vraiment, c'est juste un appel où on se pose ensemble, on voit si on peut éventuellement travailler ensemble. Et si vous avez des questions, je vais me poser avec vous pour y répondre, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe. Et on essaiera ensemble de voir si ça a du sens de travailler ensemble ou pas. Et si on peut vous aider, on verra comment on peut vous aider. Donc, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent la mind map, encore une fois, envoyez-moi un DM sur Insta, envoyez-moi le mot système. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit sur ce que vous avez vu aujourd'hui, j'attends votre DM, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai.